Alors, il faut en déduire que un égale 2 puissance n cos npi sur 6 et Vn égale 2 puissance n sin npi sur 6. Donc, un et Vn, on peut remarquer déjà que c'est la partie réelle et la partie imaginaire de Zn. Donc, en gros, on nous demande de trouver la partie réelle et la partie imaginaire de Zn. Quelle autre information on a sur Zn? On sait que Zn, c'est une suite géométrique puisqu'on a dit que Zn plus 1 est égal à A fois Zn. Donc, c'est une suite géométrique de raison ça. Donc, on va déjà calculer son premier terme, on connaît sa raison et on va pouvoir faire utiliser la formule des suites géométriques. Donc, Zn égale Z0 fois Q puissance n. Donc, le premier terme, Z0 est égal à U0 plus IV0. Donc, U0 c'était 1 plus I fois 0, donc 1. Z0 égale 1. Or, Zn est une suite géométrique de raison petit a et de premier terme Z0 égale 1. Donc, Zn est égal à Z0 fois Q puissance n. Donc Zn égale 1 fois petit a puissance n. Donc bon, le 1 fois, je ne vais pas le marquer. Et petit a, je vais le remplacer par 2 i pi sur 6 puissance n. Là, je vais mettre le puissance n sur le 2 et sur ça, puisque c'est une multiplication. Donc ça fait 2 puissance n, i n pi sur 6, puisqu'on multiplie. Quand il y a puissance, encore puissance, on multiplie les deux puissances. Voilà. Donc là, j'ai une autre expression de Zn. Au lieu d'avoir cette expression-là ou celle-là, j'ai cette expression-là qui va plus me servir. Donc maintenant, on a dit qu'on voulait la partie réelle et la partie imaginaire de Zn. Donc là, on va retransformer en la forme algébrique. Donc Zn égale 2 puissance n, et ça donc d'abord par la forme trigonométrique, donc ça fait cos de l'argument, donc cos npi sur 6 plus i sin npi sur 6. Je redéveloppe, donc ça fait 2 puissance n cos npi sur 6 plus 2 puissance n i sin npi sur 6. Donc la partie réelle, c'est ça. Donc un, qui est la partie réelle, est égal à 2 puissance n cos npi sur 6. Et Vn, qui est la partie imaginaire, donc c'est, il faut enlever le i, donc ça fait 2 puissance n sin npi sur 6. On pouvait aussi utiliser une autre méthode, donc à partir de là, on pouvait dire que le module de 2 puissance n, le module de Zn, c'est 2 puissance n, puisque là c'est module e, i, θ. Et l'argument et l'argument de Zn, c'est n pi sur 6. Or, on connaît la formule cos θ est égal à x, enfin partie réelle sur le module. Et donc, la partie réelle x, c'est Zn fois cos θ. Donc, x est égal à module, donc 2 puissance n fois cos de l'argument, donc np sur 6. Voilà, et pareil pour le sinus, sin θ est égal à y sur le module. Donc ça fait que
la partie imaginaire y, c'est Zn, module de Zn, fois sin θ, donc 2 puissance n fois sin n pi sur 6. Donc, enfin, ça change pas grand chose de ici. Là, on passe par la forme trigonométrique et là, on fait les deux séparément.